toutes et à tous cette nouvelle vidéo spéciale pâtisserie. Donc bonne année à vous et puis bonne année 2021, que ça soit peut-être meilleur qu'avant, que 2020. Donc aujourd'hui ça sera une pâtisserie spéciale galette des rois, c'est vraiment le période de galette des rois, donc ça a juste commencé, donc moi bon, je commence après, donc comme semaine pour le fêter. Donc on va faire une petite recette spéciale galette des rois, à la frangipane. Hein. Donc vous avez tout de suite un peu d'ingrédients que j'ai préparé et que j'ai concocté en avance. Donc vous avez tout de suite pour ce dessert ou des trucs, enfin dessert que je vais faire pour manger déguster. Voilà. Donc à tout de suite pour la recette, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes cette nouvelle vidéo spéciale pâtisserie. Donc bonne année à vous et puis bonne année 2021, que ça soit peut-être meilleur qu'avant, que 2020. Donc aujourd'hui ça sera une pâtisserie spéciale galette des rois, c'est vraiment le période de galette des rois, donc ça a juste commencé, donc moi bon, je commence après, donc comme semaine pour le fêter. Donc on va faire une petite recette spéciale galette des rois à la frangipane. Hein. Donc vous avez tout de suite un peu d'ingrédients que j'ai préparé et que j'ai concocté en avance. Donc vous avez tout de suite pour ce dessert ou des trucs, enfin dessert que je vais faire pour manger déguster. Voilà. Donc à tout de suite pour la recette, bien sûr. Pour commencer la recette, il vous faudra 130 g de lait, tout simplement. Ensuite, il vous faudra 15 g de sucre. Voilà. Ensuite, il vous faudra entre 10 g de maïzena, comme celui-ci. Ensuite, il vous faudra entre un jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, il vous faudra une rouge vanille, mais moi j'ai pris plutôt du sucre de vanille parce que j'ai pas de goût, donc ça ne change pas à la même problème. Voilà. Et ensuite, il vous faudra 90 g de beurre mou, de préférence. Voilà. Ensuite, il vous faudra en même temps 80 g de sucre glace. Voilà. Et ensuite, il vous faudra encore 100 g de poudre d'amande, 110 g de poudre d'amande. Voilà. Et ensuite, du rhum, un peu, pas beaucoup. Voilà. Donc, pour cela, il faudra crème pâtissière pour le lait, sucre glace, le sucre et le jaune d'œuf. Et ensuite, pour la crème frangipane, il faudra du maïzena, sucre glace, la poudre d'amande et aussi du lait, c'est fait. Donc voilà, aussi du beurre et du rhum. Et sans oublier bien sûr, le plus important, les pâtes feuilletées. Voilà. Donc là, tout de suite pour la recette et puis je vous suis un peu ce que je fais. Voilà. Donc à tout de suite. La recette bien sûr. Pour commencer, on aura une paille feuilletée. La première déjà pour commencer. Hop. Voilà. Je vais mettre là sur le là directement. Donc, hop. Voilà. Donc, je mets bien au frais parce que bon, on est au frais.
mettre la maïzena. Voilà, si je mets la maïzena, parce que des fois je peux me tromper. C'est vraiment de la maïzena. Voilà. Donc j'ai mis la maïzena dedans. Voilà. Tout simplement. Donc, mais des fois je peux me tromper. Hein. Et c'est bien la maïzena. Voilà. Bien gratter au fond. Hein. Et ensuite, on va remélanger le reste tout directement, ça serait mieux. Ça. On va faire une pâte lisse et homogène. Donc c'est un moment qu'on s'est mélangé, on laisse de côté. Et on va passer par la suite de la frangipane après faire la crème. Donc à tout de suite. Ensuite, prenez le beurre, qu'il soit mou quand même. Bon, le beurre, on met le mou. Et je le prépare quand même à plat pour mélanger le frangipane. Donc, carrément, le beurre, de l'eau. Ça ne soit pas non plus liquide, soit vraiment pas pour moi. Voilà. Donc, carrément, pas trop non plus trop fort. Donc là, un peu comme ça, parce que ça va vraiment faire pommade, hein, parce que c'est pas tout non plus trop liquide, ça serait raté. Donc, surveillez carrément le truc, donc voilà. Donc ça ne va pas vraiment faire pommade, mais ça va le faire. Donc on attendra que ça fasse. On va carrément ça dans le machin, quoique. Hop, donc c'est fait. Ça peut être maintenant, hein. Donc ça va le faire. Voilà, pour que ce soit pas trop non plus liquide. Ok, donc on va mettre ça dans le petit récipient. Voilà. Okay. Et ensuite on va passer par la suite. Hein. J'arrive. Donc là on s'est fait, on va voir c'est vraiment pour pommade. On va mettre carrément l'amande dedans. Voilà. Donc on va quand même analyser quelque chose de bien quand même. Ensuite on va voir pour la suite. Tout de suite. Donc ensuite, comme le beurre est mou, vous mettez le sucre glace à cet effet. Mettez le sucre glace. Hop, dedans, mettez pas dans tout. Voilà. Et ensuite, on va mélanger. On va rajouter la poudre d'amande dedans. Surveillez quand même la cuisson. Ensuite, mélangez le tout. C'est facile. Mélangez le tout dedans. Bien mélangé. Si vous n'avez pas de batteur, prenez une spatule ou un fouet. Bon, ça fait en 2 étapes. Hop. Vous n'arrivez pas à faire tout. On prend une fourchette à l'arrière parce que des fois on n'a pas de batteur, des masques, on débrouille à ce qu'on a. Excusez-moi l'expression. Simplement. Là vous mangez direct. Ça. Hop, directement avec une fourchette. Oui, ça. Pas de volume pour l'instant, mais ça va le faire. Voilà.
Il faut que même le beurre soit bien mou. Voilà. Ok. Et ensuite, on va faire un bon fouet. On va le faire au fouet, je viens. Donc, à tout de suite. Ensuite, non. On va mettre carrément le reste qui est mis. On va le mettre avec la crème. Ça fait quand même crème pâtissière. Hein. Là, dans l'ébullition, c'est le. Et je vais tout de suite pour la suite, la vidéo de la fin aussi pour la galette. Donc à tout de suite. Donc ensuite j'ai fini de faire la crème pâtissière. Vous voyez, crème pâtissière, je vais commencer à la mettre dans la bol. Voilà. Donc maintenant je vais mettre tout dans un bol. Là c'est donc un membre dans la casserole. Voilà. Je vais mettre dedans. Voilà. Et ensuite, on va mettre un peu de film dessus et laisser au frigo pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc, à tout de suite. Donc, ensuite, avant de mettre dans le frigo, vous n'avez pas oublié de mettre un film cellophane, tout, que ça soit bien fait. Voilà, ceci. Voilà. Et on met au frigo directement pendant 10 à 20 minutes. Ça soit bien froid, bien frais. Après, on fera la frangipane qui est là et on mettra le tout et on mettra ça directement dans la pâte. Mais après, je l'enlèverai du truc parce qu'en fait, je suis trompé au début. Je voulais mettre ça directement dessus, mais voilà, ça différent. Donc, à tout de suite. Donc, avant toute chose, on va mettre carrément. J'ai pas mis directement le rhum dans le truc, donc il va falloir que je mette le rhum dans les feuilles directement, donc vous allez voir ça. Donc c'est pas une oubli, hein, c'est que voilà, étape à étape, simplement. Donc, hop. La crème, vous voyez, elle est faite, voilà. Donc on va mettre un peu de rhum dans le frangipane, plus un tout petit peu, pas trop, sinon ça va être trop fort. Voilà, juste un peu. Et après, on va mélanger le tout. Voilà. Avant de mettre la crème et mettre ça sur la pâte. Simplement. Bien mélanger la pâte et le reste. C'était fait. En gros, j'ai jamais fait de galette des rois, mais c'est la première fois que j'en fais. Voilà. Un début à tout, on va dire. Voilà. Ça sent très bon. Alors très bon le rhum direct, le rhum bien, ouais. Ok. Voilà, ça fait un peu pâte. Donc maintenant on va mettre la crème dedans. Direct. Voilà. Donc pour mettre la crème, d'abord j'enlève ce qu'il y a sur la fourchette. Voilà. Comme celui-ci.
Et ensuite, on va mettre directement la crème pâtissière fait maison dedans. Voilà. Tout dedans. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, on va mélanger le tout. Ça fait vraiment une pâte frangipane. Vraiment galette des rois. Voilà. Mélanger le tout. Donc, pour ça, je vais prendre carrément un fouet. Ça serait mieux qu'une fourchette. Et mélanger directement le tout avec le fouet. Voilà, comme ceci. Vous voyez, comme cela. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Allez, bien comme il faut. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, maintenant la pâte, elle est bien homogène. Vous voyez, une pâte frangipane fait maison. Voilà. Et c'est bien constant, bien fait, bien réussi. Voilà, hop. Tout simplement. Voilà. Et la pâte est bien bonne. Bien goûter quand même. C'est excellent. Excellent, franchement. On sent à peine le rhum. Parce que le fait, dans le frangipane, il faut mettre un peu de rhum dedans. Voilà. Simplement. Donc, voilà. Donc, tout est fait. Maintenant, j'enlève tout ce qu'il y a de sur le fouet. Voilà, hop, ça, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre la pâte sur, enfin la pâte frangipane sur la pâte feuilletée. Donc j'ai tout de suite pour la préparation avant de mettre directement dans le four et puis pour voir déguster après. Donc à tout de suite pour la suite de ce vlog spécial Galette des Rois 2021. À tout de suite. Donc ensuite on va mettre carrément, je vais prendre carrément une spatule autrement, mais je vais prendre une maryse. Donc à tout de suite. Donc j'ai pris une maryse, c'était fait, donc là hop, on met tout ce qu'il y a sur la fourchette. On va mettre quand même 1 gramme de frangipane, c'est pas dur à faire mais il y en a un peu. Donc là je vais prendre la crème, là, je l'étale directement, le tout directement sur le truc direct, voilà. Comme ça, voilà, bien étaler le tout, ceci, voilà. Comme ceci, comme cela, voilà. Ah, c'était fait, voilà. Bien étaler bien le tout, voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre pâte dessus, comme ceci, hop, comme cela, voilà. Et enlever carrément le facile de résine, je peux le laisser après, je verrai. Donc, voilà. Ensuite, on va piquer directement tout dessus, comme ceci. Voilà. Cela.
Et là, on prend une fourchette. Et on va piquer comme ça. Une fourchette dessus. On prend une fourchette. Et là, hop, on pique directement. Faire une soudure directe. Voilà, une soudure directe sur la pâte. Que ça tienne. Comme ceci. Voilà. Hop. Et maintenant, on fait un petit dessin dessus, directement, comme ça. Voilà. Dans le four et je vous dis à tout de suite pour la cuisson après la fin de la vidéo et la dégustation. Donc à tout de suite. Donc ensuite on va mettre directement le truc qui veut dire on va d'abord là, c'est plus simple. La galette d'avoine dans les faits, ceci, voilà, comme cela, voilà. Si je me trouve bien, ça serait bien. On la manche, voilà, donc, comme ça, voilà. Hop, ceci, et là on va mettre dans le fait et maintenant on va le mettre à peu près 200 degrés. Donc 200 degrés qui veut dire voilà, on va mettre à 200 degrés, passer à 200 là, 200 voilà, comme ça, hop, tout simplement 200 c'est 200 là. Juste 200. On va fermer le four, c'est fait. On va mettre à peu près 30 minutes de cuisson. Donc ensuite pour la suite de ce bail spécial galette d'avoine. Donc après voilà à peu près la galette qui est à peu près préparée. Vous voyez, hop, là on va faire à peu près. Là vous voyez à peu près, bon, vous voyez que le fond. Vous voyez à peu près comment c'est fait, voilà. On fait avoir à peu près avec le gant de toilette, avec le gant de cuisine, je voulais dire. Voilà, attendez, hop, ça va venir, voilà, hop. À peu près comme on sait, vous voyez, c'est à peu près bien préparé, vous voyez, comme c'est doré, voilà, autour. On va attendre un peu que ça se fasse. Voilà, donc ça se prépare tranquille, voilà, tout simplement. Donc, à tout de suite pour la dégustation de cette galette fait maison que j'ai fait moi-même, puis après la fin de la vidéo de ce vlog spécial galette d'avoine. Donc à tout de suite. Donc, maintenant que la galette est faite, donc là je l'ai chauffé jusqu'à moins 4.
temps que ça se fasse. Hein. Donc voilà, donc je vais mettre le gant de cuisse et la bande V. Ah, c'était fait. Là, vous voyez la galette comment elle est bien dorée, bien bonne. Voilà, hop. Là. Voilà comment elle est. Elle est bien faite. Voilà, hop. Tout simplement. Bon, petite galette fait maison. Voilà, on n'a pas de place. Hop. Voilà. Et on va la poser. Le temps que ma copine prépare le machin, s'il fait très chaud. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, ça chauffe. Voilà. Ok. Voilà. Et moi, voilà comment c'est. Voilà. Donc, je tout de suite pour l'explication pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Donc, voilà la galette. Donc, vous voyez, la bonne galette fait maison. Donc, vous voyez bien, hein, une bonne galette. Donc, la copée. On n'a pas de fève dedans, hein, pas de fève, hein, parce que bon, je vais acheter la fève malheureusement. Donc, voilà, bien croustillante. Pas trop fait. Voilà, bien J'ai croustillante. dit, nous on n'est pas trop des fêtes. Ouais, ouais. Voilà, vous voyez, bien croustillante. Voilà. Vraiment, j'aime bien parce que c'est bien fait en plus, c'est bien réalisé. Et vous voyez, une grosse part. Petite grosse comme ça. Oh gros, on va tenter. Grosse part. Voilà à peu près la galette, vous voyez comment elle est. Un peu chaud. Tout ça. Hop, voilà, hop. Tout ça. Bah écoutez, voilà une grosse part. Voilà. Ouais, mon copine aussi. Hein. C'est bon, voilà. Mais normalement, je suis en régime. Donc à tout de suite, point de dégustation. À tout de suite. C'est rare une galette de 3. Hein. Alors voilà mes gens, donc on va goûter si c'est bon. On va goûter, voilà. C'est à moi de goûter. Ah bah vas-y. Allez goûter. Hein. Alors. C'est bon. Ah pour une fois. Allez goûter aussi moi si c'est bon. C'est vrai que l'existion est pas bonne quand même. Ah j'adore. Ouais. Non, voilà. Une vraie galette. Ouais. Ça fait comme une vraie galette comme l'autre. Non, c'est clair. Ouais, trop bon. Ouais, très bon. Ouais. Ouais, quoi. Donc, je vous dis à tout de suite pour la fin de ce look spécial Galette des Rois 2021. Quoi. À tout de suite. Bon, voilà, mes amis, si vous avez mis la Galette des Rois, bah, on y voit des commentaires, hein, si vous avez mis apprécié, si vous avez vraiment adoré. Et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo hein, et surtout de vous abonner sur ma chaîne hein, et la partager aussi la vidéo. Et aussi, encore une fois, bonne année à tous. Voilà, puis surtout bonne santé, malgré les propagations. Petite prévention. Donc prévention aussi pour vous dire, ah bah, protégez-vous, mettez toujours de l'hydroalcoolique, des masques, voilà. On s'en finira jamais de cette corona. Donc toujours prévention. Chaque vidéo que je fais. Il y aura aussi une vidéo de TikTok que je ferai, comme je fais tout le temps, voilà. Et aussi, bah, passez une agréable journée, puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc à très vite pour d'autres vidéos, puis bon appétit, puis je vous embrasse. Et puis à très vite pour d'autres vidéos à venir. Donc au revoir, et puis bon visionnage. Voilà, je compte sur vous pour vous abonner, puis à mettre des j'aime. Merci beaucoup, au revoir. À très vite. Bon voilà Kalinou, tu es protégé par le corona, tu vois, le coronavirus, par l'épidémie, tu vois, tu es protégé comme moi, tu ne seras pas comme moi, voilà, par une jet tu vas pas aimer. Voilà, tu es protégé, t'as plus de problème maintenant, voilà, tranquille.